Merci. Kinshasa, les pieds sous les eaux ce matin. On va parler actualité avant, bien évidemment, de revenir sur la pluie qui s'est abattue sur la ville ce matin. Le Premier ministre Bruno Tshibala, Brichi comme on l'appelle bien, donne les go de la campagne de sensibilisation sur les 28 mesures urgentes du gouvernement. La conférence de presse, le Premier ministre l'a tenue hier au jardin de la primature ici à Kinshasa. On va parler actualité ce matin. Cette paralysie totale dans les assemblées provinciales, Tanganyika, Kasai, Chikapa, ça bouge également à Kinshasa. Nous allons revenir sur l'épisode de ces différentes assemblées provinciales et pour pouvoir rétablir l'ordre public, le vice-premier Emmanuel Ramazani Chadari a pris la décision de suspendre momentanément les plénières au niveau de ces deux provinces, mais il y a également Kinshasa qui frôle cette même situation. On va parler de la grève de professeur de différentes universités. Steve Mbikai en appelle donc au calme. On va peut-être scruter les propos du ministre Mbikai, lui qui était invité de Radio Kapi hier. C'est donc là le menu de votre magazine, madame, messieurs. Bienvenue à vous. Merci de votre fidélité. Kiosque de ce matin commence avec ces légers retards de 5 minutes. C'était vraiment la pluie avec des invités qui sont venus sauver les meubles. Très bien, merci beaucoup Romain Makonda. Voici donc les grands titres des journaux. Fraude, contrebande et corruption. Économie Tshibala menace de taper fort. Aksenga Balemba Moamba Pierre Kangoudia jette un pont. Pierre Kangoudia se signale de plus en plus. L'agence de Gombe, Carole Aguito Sonas, Caracol Sonas, Carole Aguito fait l'autopsie des entités de la région de Kinshasa. Ça, ce sont des titres de La Prospérité ce matin. Forum écrit donnant les go hier de la campagne de vulgarisation de mesures urgentes du gouvernement. Bruno Tshibala promet Luzumu au corrupteur. Grève de professeurs des universités et Steve Mbikai promet une fin prochaine. Les journaux écrit l'avant-projet de la loi électorale impitoyable sur la caution. Voici ce qu'il faudra payer. Pagaille dans les assemblées provinciales, écrit le journal. Les députés provinciaux de Kinshasa déterminés à en découdre avec Roger Ntsingui. On va aussi peut-être parler de la prochaine rencontre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je crois le journal Forum en parle ce matin. La rencontre est prévue la semaine prochaine sur la situation en République démocratique du Congo. En ligne des mires, les retraits des effectifs de la MONUSCO, mais aussi la situation liée au processus électoral. Ces questions seront débattues au cours de cette prochaine réunion du Conseil de sécurité. Claude Molicho est venu sauver les meubles. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Merci d'être venu. Vraiment, franchement, je ne pensais pas que vous allez venir. En tout cas, 20 minutes de chez moi jusqu'ici, j'ai pris la moto avec tous les risques possibles parce que le motard a pris les risques aussi d'accéder jusqu'à la Gombe pendant cette forte pluie. C'est vraiment, ça dénote la responsabilité sociétale de nos journalistes. Oui. Et quand on a pris cet engagement de venir débattre des questions essentielles sur la marche du pays, on ne peut pas se dérober. Nous devons nous engager jusqu'au bout. C'est ça, nous participons à la construction de la société, Serge. Et je pense que c'est une grande responsabilité pour nous journalistes et ceux qui nous suivent ne seront pas déçus parce qu'ils apprennent beaucoup tous les jours sur Kiosque. Et Kiosque, c'est devenu vraiment une respiration des Congolais. Très bien, alors polémiquons un peu avec ces thèmes du journal La Prospérité. Aksenga Balemba, Moamba, Pierre Kangoudia jette un pont. Il se signale de plus en plus, les ministres d'État au budget. Il est allé s'enrôler, il a remis des cahiers, il a remis des fournitures scolaires, des articles aux femmes des militaires. Mais aujourd'hui, jette un pont. Il se prépare déjà, malgré les tumultudes de l'INC. Oui, on a comme l'impression que Pierre Kangoudia est en train déjà de préparer son terrain parce que il est candidat à la députation nationale. Je ne sais pas s'il va aller au-delà jusqu'à la présidentielle. Au niveau de Moamba, il s'est fait enrôler à Lemba et il est en train d'entretenir la base. On l'a vu avant même l'inauguration de ce petit pont qu'il a jeté en Gaba. Essayer un peu d'entretenir les jeunes. Il est allé également donner une assistance à la paroisse de Lemba. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prépare son terrain, même si on n'est pas encore en pleine campagne électorale.
il faut préparer l'électorat et soigner surtout, parce que cette fois-ci, ça ne sera pas facile. Ça sera impitoyable. Oui, oui. Mais tout ce qu'il fait, on ne voit pas les couleurs de l'INC, son parti. C'est vrai qu'à un moment, il a eu des petits couacs avec son chef Vital. Il part s'enrôler, il n'y avait pas de drapeaux ou des drapelets de l'INC. Il a réuni les mamans des femmes et épouses des militaires. Il remet les articles scolaires. Il n'y a pas des effigies de son parti. Est-ce qu'il pense que le parti est en mauvaise position à Kinshasa et il faudra maintenant qu'il opère un peu Vous savez qu'on a un gouvernement un peu de coalition. Ok. Kangoudia, jusqu'à preuve du contraire, Pierre Kangoudia est de l'UNC, de Vital Kamerhe. Mais il y a des problèmes au niveau interne, au niveau de ce parti, il ne faut pas les cacher. Ça ne passe plus, le courant ne passe plus vraiment entre Pierre Kangoudia et son parti politique. Il y a d'ailleurs certaines personnes qui ont dit qu'il est vraiment en voie de créer son propre parti. Oui, on a même cité les jeunes Botakile et les autres. Oui. Voilà, mais bon, c'est une dynamique interne qui se crée. Bon, il y a des débats qui se font au niveau de ces partis politiques, mais vous savez que l'UNC c'est un grand parti politique. Okay. Je pense que Vital Kamerhe, avec sa dextérité, son intelligence, il va essayer un peu de ressouder les morceaux. Laurent Nyemba, le consultant kiosque, le consultant maison, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, Serge. Je vous croyais aux États-Unis ou à Paris. Bon, j'ai une invitation de l'administration américaine sur le leadership de la jeunesse en Afrique. Je suis en train d'y aller dans quelques jours. Je pense qu'on m'a fait l'honneur justement d'aller goûter à la sauce leadership africain. Je me suis beaucoup inspiré de Maître Azara Souberois qui m'a dit un jour, Laurent, si vous êtes géré dans un État où il n'y a pas un leadership visionnaire qui prône justement l'avènement d'une jeunesse courageuse qui peut prendre l'emblème, eh bien le Congo va sombrer. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi, autant qu'on avait invité d'autres fois notre ami Anissé Yomboranyama et les autres. On m'a fait l'honneur justement d'aller goûter à ce leadership-là. Et donc, c'est une fierté pour moi, et je pense aussi pour ma génération et pour la jeunesse. Il n'est pas être une jeunesse corrompue, on vous donne $100, $200 pour tenter de plomber les autres, mais plutôt réfléchir sur notre avenir, réfléchir sur comment il faut gérer notre pays dans une vision beaucoup plus, je voulais dire, édifiante. Et bien ça, c'est notre responsabilité. Pierre Kangoudia se signale à Mwamba sans l'INC, sans Kamerhe, qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, je n'ai pas... Tu sais que Pierre Kangoudia, même si on me le montre à la télévision, je ne le connais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas... excusez-moi, c'est parmi les personnages, les personnalités que je n'ai pas côtoyées, ni de près ni de loin. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, il y a eu un conflit, selon les informations que nous avons eues dans la course, qu'il y a eu un petit conflit entre Kangoudia et Vital Kamerhe. Et donc, de ce conflit, justement, tout analyste objectif doit constater absolument que Kamerhe a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Vous savez, depuis qu'il est parti du PPRD, quand vous regardez, il a adhéré à l'opposition, contesté complètement. Et je vous l'ai dit l'autre fois que nous avions du mal, nous qui avons soutenu Kamerhe, à dire à l'opposition, tant que quelqu'un vient pour l'alternance, quelqu'un vient pour la démocratie, il faut l'accepter. Tout de suite, quand il a opté pour aller au dialogue de Kodjo, nous avons dit, vous souvenez-vous de l'analyse de mon aîné, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Mati Moukeba, qui avait démontré horizontalement et verticalement que Vital Kamerhe n'était pas parti comme un enfant de cœur. Et donc, toute analyse objective, il faut voir que l'INC commence de plus en plus à rester comme sur des coquilles vides. Bayo est parti, Claudel Loubaya est parti, Ewanga est parti. Je me demande qu'est-ce qu'il en reste de l'UNC sans mes amis pour qui j'ai beaucoup d'admiration comme Billy Kambale et Sele Yemba. Malheureusement, l'UNC a eu quelques responsabilités. Je n'ai pas vu une volonté à vouloir encourager la jeunesse comme les Sele Yemba et Billy Kambale qui visualisent aujourd'hui l'UNC. Merci beaucoup. Et donc Kangoudia, je termine, et donc Kangoudia ne fait que, en fait, constater ou bien donner un contenu au divorce qui est déjà en interne. Mais jeter un pont, bon, relève de tout acte humanitaire, mais moi j'aurais voulu, comme ministre du budget, qui ne se résume pas seulement à jeter un pont, parce que ce n'est pas ça le rôle d'un ministre. Le ministre du budget a un rôle bien défini. Là, il n'agit pas en tant que ministre. Ça, c'est des actions justement humanitaires, parce que
la misère dans laquelle vivent les Congolais aujourd'hui. Quiconque a des responsabilités a un peu de moyens, ne fait que faire ça. Mais je vous dis que l'ANC ressemble de plus en plus, si on ne fait pas attention, à une coquille vide, à une machine qui n'a pas de moteur et qui va s'arrêter tout de suite. La semaine prochaine à New York, il y a New York, on dit New York, pas New York, New York. Les conseils de sécurité de l'ONU s'est réunis à nouveau sur la crise en République démocratique du Congo. Laurent, je commence par vous. Les conseils de sécurité de l'ONU préparent en ce moment une autre réunion sur la RDC qui doit se tenir à son état-major basé à New York dans le palais de Verre. C'est le secrétaire général de l'ONU, le Portugais Antonio Guterres, qui livre cette information hier à la presse à partir de New York. Il ajoute en argumentant que compte tenu de la situation critique que connaît la RDC et les nombreuses incertitudes qui pointent à l'horizon, il n'est pas question de réduire d'un iota les effectifs de casque bleu de la MONUSCO. Les moments ne s'y prêtent pas, pas du tout, estime-t-il. C'est cette position qu'Antonio Guterres va défendre devant les conseils de sécurité lorsqu'il fera le point sur la situation politique en RDC et l'évolution du processus électoral. Quand on sait que le processus électoral lui-même, qui est à l'ordre du jour de réunion du Conseil de sécurité, connaît une impasse en rapport avec la date du 31 décembre 2017, retenue dans l'accord de la Saint-Sylvestre comme cette date pour la tenue des élections. Plusieurs réunions, plusieurs rencontres au Conseil de sécurité sur la situation en RDC. Finalement, j'ai comme l'impression que ça va devenir des réunions de routine. Des résolutions par-ci, des réunions par-là. Aucune avancée sur le terrain. Sache Kabongo, l'impression que nous avons de tout ce qu'on a appelé dictat hier, qui s'appelle résolution, qui peut s'appeler, c'est des questions d'ordre terminologique, ça a le même contenu. La misère dans laquelle nous vivons, la crise politique, la crise économique que Mouti Touadolphe est en train d'écrire dans toutes ces tribunes et relayée par tous les analystes, donne un contenu justement au décor qu'on peut planter aujourd'hui, comme quoi la RDC est devenue un État sous tutelle. Et la RDC est devenue un État sous tutelle de la responsabilité des Congolais. Nous avons beau temps vanté la souveraineté, mais à l'Assemblée nationale, on a adopté quelques lois d'appui extérieur, 80 millions, 800 millions, par-ci, par-là. C'est pour vous dire que nous ne pouvons pas vivre comme on dit, en vase clos. La RDC est au concert des nations et qu'à partir du moment où nous avons des pesanteurs, des valeurs universelles partagées, du point de vue de la crise qui s'installe dans notre pays, d'autres institutions qui immatriculent, qui, je vous l'ai dit, impriment la volonté du concert des nations, de la communauté universelle, devront nous rappeler des valeurs communes. Alors, et ce sera la problématique. Justement, maintenant, est-ce que l'ONU a-t-elle peur de la date fatidique du 31? Parce qu'après l'Assemblée Générale, la 72e, il y a eu une réunion en marge de cette Assemblée Générale. Il y a également une réunion au Conseil de sécurité. Est-ce que les gens ont peur? L'ONU elle-même, elle a peur parce que Guterres dit qu'il ne faudrait pas réduire les effectifs de la MONUSCO le 31 décembre. Le moment est très sensible. Il n'y a pas de fétichisme de date. Ça, je voulais juste que tu me donnes 2 minutes pour que je prouve ma cohérence. Okay. Ma cohérence, c'est qu'en fait, pour le temps qui court, du point de vue de la légalité institutionnelle, nous avons l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc, vous connaissez tout ce qu'il y a comme contenu controversé sur cet arrêt. Du point de vue de la légalité institutionnelle. Du point de vue de la légitimité, il n'y a plus de soubassement pour la légitimité des institutions en place. Parce que, ayant dépassé justement la durée du mandat que le peuple a conféré, a donné aux animateurs. Et est né le cycle de dialogue. Il est arrivé au moment où nous avons 2 textes, le dialogue de Kanchachi, le dialogue de Saint-Sylvestre, qu'on nous a demandé de respecter. Pour les uns, on n'a pas respecté l'accord, pour les autres, on ne l'a pas respecté. En face de ces 2 pesanteurs, la misère et la crise économique. Vous donnez du pain sur la planche au peuple congolais. Les institutions internationales, les Nations Unies, les conseils des nations décident
de nous accompagner dans ce contexte, dans leur mission traditionnelle de prévenir toutes les crises qui peuvent arriver. C'est pas une humiliation pour un grand Congo comme ça qui soit toujours à l'agenda international. Quelles conséquences tirer les grands Congos? Franck Fano l'a dit. Aujourd'hui, elle est de la face. Le Grand Congo n'a plus de sens. L'enfant bébé. L'enfant bébé. Serge Kabongo, un peu honnêtement, j'ai fait une réflexion, j'ai posé la question aux amis qui sont des économistes. Est-ce qu'il y a une fierté aujourd'hui à travailler dans ce pays? Si vous touchez hier un salaire de $100, ça veut dire 900 et plutôt 93 000 francs congolais. Aujourd'hui, au taux qui nous est imposé, vous touchez à peu près $47. Dans une famille de 7 enfants, Serge, il ne faut pas chercher les démons ailleurs. Nous sommes en train de cultiver nous-mêmes les démons. Parce qu'il n'y a plus de fierté. Donc le régime crée les germes de sa propre destruction. Je ne veux pas parler du régime, c'est un concept qui risque d'aller dans un camp. Je parle du Congo. Je vous ai dit que j'ai pris un engagement de ne plus parler d'individus. J'ai pris un engagement de ne pas donner l'impression que nous sommes en train de nous attaquer à quelqu'un. Nous sommes en train d'alerter l'opinion pour dire les intelligences, il y en a. Mais je donne un exemple. Qu'est-ce qui peut empêcher aujourd'hui à l'administration congolaise de payer les gens en dollars? Est-ce qu'on a des devises en banque? Non, Serge Kabongo. Même pour faire la planche à billets, on met les moyens. Pour faire une coupure de 1000 francs, l'argent pour fabriquer la coupure est aussi de 1000 francs. Alors, il faut qu'on donne la possibilité aux économistes d'étudier la possibilité d'aller, par exemple, commander les dollars pour payer et le recours à la planche à billets. Merci. Je dis en disant, je termine. Tu vas la dire, il a stabilisé la... Non, s'il vous plaît, Serge Kabongo, je suis curieux que tu me dises ça. On ne peut pas stabiliser l'argent à 1500 francs congolais. Non. Et quand vous regardez les principes en économie, oui, la stabilisation ne s'évalue pas après 60 jours. Maintenant, tu as parlé de la stabilisation après une année. Ok? Après une année. Et je me pose la question pour terminer, à quoi ça sert d'avoir des textes légaux dans ce pays? Il n'y a aucun texte qui est respecté. Vous avez parlé de Ntingi. Je vais vous montrer dans le cas de Roger Ntingi qu'il n'y a pas de textes qui sont respectés à l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement, l'Assemblée nationale, l'autorité budgétaire, l'autorité législative, qui met dans un texte de loi promulgué par les chefs de l'État un taux budgétaire. On ne l'applique pas. Vous voulez nous dire quoi à la fin? Claude Molucho, le Congo est toujours à l'agenda international. Ici, on soutient Urbi et Orbi que l'accord est d'application à 100%, peut-être à 67 ou à 80%. Mais aux Nations Unies, on dit il faut appliquer l'accord. Alors, qu'est-ce qui va sortir de cette rencontre de la semaine prochaine sur le Congo au Conseil de sécurité par rapport à la date du 31? Faudra peut-être explorer d'autres pistes, revenir à la CENCO pour les vrais, entre guillemets, arrangements particuliers, sa signature? Oui, Serge, espérons que j'aurai du temps. Allez-y. Mon ami justement, parce qu'il a eu beaucoup de temps. Justement. Il a parlé de beaucoup de choses, légalité, légitimité, payer en dollars et tout ça. Non, vous ne pouvez pas revenir sur ce que lui a dit. Analyser sur la prochaine rencontre, la semaine prochaine sur le Congo. Vous parlez de l'application ou non de l'accord. Du 31, bien sûr, du 31 décembre. C'est un discours déjà entendu. Mais moi, en tant que communicologue du 3e millénaire, je me pose la question. Quand les gens affirment que l'accord n'est pas appliqué, mais ils doivent le prouver. J'ai toujours posé cette question sur ces plateaux de kiosques et ailleurs peut-être, qu'on me montre sur quel point l'accord n'est pas appliqué. Depuis qu'on l'a signé le 31 décembre 2016. C'est ça. Parce que mon frère Laurent dit qu'il ne peut plus parler des personnes ou des personnalités. Nous sommes obligés de parler des personnalités parce que ce sont eux les acteurs. Nous sommes obligés. Nous avons fait la communication, toi et moi, et nous savons ce sont les acteurs qui créent les faits ou les événements. Conseil de sécurité. Conseil de sécurité, il y a eu les travaux de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. En marge, il y a eu une réunion spéciale. Sur le Congo. Il y a eu les membres du Conseil de sécurité là-dedans. Et vous avez suivi la déclaration finale. Qu'est-ce qui a été décidé? On crée une structure d'experts, il y a un groupe d'experts
OIF, Union africaine, Union européenne, Nations unies, ainsi de suite. SADC. SADC, bien sûr. Pour appuyer la CENI. Pour appuyer la CENI. Et afin d'aller aux élections. Mais quand on affirme que l'accord n'est pas appliqué, sur quel point? C'est resté comme ça dans la confusion. Il faut, quand on affirme, nous en communication, on nous a dit affirmation plus preuve. C'est ça la description abondante. On affirme, on donne des éléments de preuve. Oui, mais on dit toujours comme ça d'emblée, l'accord n'est pas appliqué. Bon, peut-être Laurent Nyema qui est juriste peut me démontrer aujourd'hui sur quel point l'accord n'est pas appliqué. Je serais très content. Et j'attends toujours cette réponse-là. Non, il ne faut pas flouer les gens. Nous savons que ce n'est pas facile d'être les Congo. Mobutu l'a dit, ce n'est pas facile d'être les Zaïre. Il y a beaucoup d'intérêts qui rentrent dans la géostratégie au niveau de la région, au niveau du Congo. Le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Tout le monde veut s'en accaparer. Le pétrole bleu de la Albert, les coltans de l'Est, l'or, l'uranium, et ainsi de suite. Et on se tiraille sur ça. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il y a des choses que je peux les préciser ici. Il y a des choses que je ne peux pas les préciser ici. Pour besoin... Alors, au 31, c'est déjà pour moi, j'estime que si les Nations Unies... Au 31, on n'aura pas les élections. Oui. Il nous reste des problèmes du calendrier. Alors, j'ai comme l'impression que l'ONU redoute une sorte d'escalade de violence au 31. Voilà pourquoi l'ONU ne veut pas que ses effectifs au Congo soient réduits. C'est un discours... bon, moi, je ne dis pas que... Bon, je ne sais pas comment je peux qualifier de ce discours-là. Des noms... Kabila doit partir le 31, il y aura une transition sans Kabila. Bon, c'est déjà entendu. Non, je parle. Ils ont commencé. Non, c'est le même discours. Parce qu'on dit que non, d'ici le 31, vraiment, Babou Mabiso, ce sont eux qui disent. Ils sont même allés aux États-Unis pour saper l'action du gouvernement. Et ils ont dit, de certaines personnes qui ont affirmé que le chef d'État ne prendrait pas parole à la tribune de la 72e Assemblée Générale. Joseph Kabila s'est exprimé à la nation, donc aux nations du monde à travers cette tribune de la 72e Assemblée générale. Il a donné un discours rationnel et nationaliste qu'il faut donner. Il a dit qu'il faut redimensionner la MONUSCO. Donc, au fur et à mesure, il faut essayer un peu de réduire les effectifs. Est-ce que s'il faut rentrer dans... C'est ça. Aujourd'hui, vous me dites que non, le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, dit que non, c'est... Bon, moi, j'ai dit, la MONUSCO est là depuis 1999. Monique avec Namanga Ngongi, Swing, les autres qui sont partis. Aujourd'hui, nous avons... notre confrère journaliste Maman Sidikou qui est là. Est-ce qu'on a déjà évalué rationnellement cette mission depuis qu'elle est là? Bientôt 20 ans. Rationnellement, je pèse bien mes mots. Rationnellement, on a déjà évalué tout ce qui a été décrit ici. C'est pas mon ami Laurent Nyeba qui va me contredire. La MONUSCO qui barrait même la route au FRDC là-bas pour essayer d'alimenter en armes et munitions et même en tenue militaire aux groupes armés. Il y a échangé les armes avec la drogue au niveau de l'Est. Moi, j'ai une source d'information qui m'a révélé des choses. Un interprète des Nations Unies qui me dit tout ce qui se passe là-bas dans l'Est. Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange a raison de dire qu'il faut essayer un peu de réduire les effets climatiques. Et ici, j'ajoute, Serge, que le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, avait donné le ton lorsqu'il a pris les pouvoirs après les élections aux États-Unis d'Amérique pour dire qu'il va s'attaquer à la vie des Américains et réduire les assistances aux ONG des droits de l'homme qui produisent des faux rapports au niveau des Nations Unies sur l'Afrique, sur le Congo. Parce que vous savez que 45% du budget ou des rémunérations des Américains rentrent dans les ONG, le financement des ONG. Et c'est dans cet élan-là qu'aujourd'hui au niveau des Nations Unies, parce que ce sont les États-Unis qui sont les grands contributeurs dans les Nations Unies, ils vont réduire l'effet. Ça crée un bouffe. C'est ça ce qui... Dernière question. Et là, nous disons que chapeau au président Trump parce que les ONG là, qui produisent des faux rapports, sont aujourd'hui en difficulté. Alors, ça, vous l'avez dit, c'est Trump qui a dit qu'il fallait faire des coupes au niveau même... c'est rationnel, c'est l'argent des Américains. Alors, question, une dernière. Est-ce qu'aujourd'hui, Guterres et l'ONU ne veulent pas peut-être présenter la situation du Congo, la situation du processus électoral, comme un épouvantail afin de justifier la présence des Nations Unies ici? Ce sont les chocs des 15 pays membres. D'ailleurs ici, je félicite beaucoup l'Union africaine qui a milité pour qu'il y ait des pays africains qui feront partie bientôt du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut que les Africains aussi, les pays africains aussi accèdent au Conseil de sécurité. Ce n'est pas seulement les Occidentaux ou les Asiatiques.
Il faut que les Africains aussi prennent. Parce que l'avenir de cette humanité, l'avenir du monde, c'est en Afrique. Et les Européens sont au courant de cela. C'est ça les grands enjeux. Ce sont les enjeux de taille aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un problème de financement des Nations Unies par les Américains. Et Donald Trump était clair, c'est un nationaliste aussi. Moi, je le qualifie de nationaliste, quelqu'un qui est courageux, qui est venu bouleverser les choses au niveau de la marche du monde. Merci beaucoup, Claude Molichot. On va prendre le deuxième thème de l'émission, pagaille dans les assemblées provinciales. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est Kiosque, et je reçois Claude à ma droite et Laurent Yembaki, notre consultant maison. Nous parlions tout à l'heure de la rencontre très prochainement au niveau du Conseil de sécurité, le Congo à l'agenda international, 2 questions à l'ordre du jour, le processus électoral, mais aussi la situation des troupes de la MONUSCO. Voilà la première question qui vient d'être débattue tout à l'heure. Nous prenons la deuxième question avec le journal qui titre « Pagaille dans les assemblées provinciales ». Il y a déjà... Non, vous n'allez pas réagir, attendez, quand vous aurez la parole. Au niveau du Tanganyika déjà, le vice-premier ministre à l'intérieur, Chadari, a pris la décision de suspendre les plénières. C'est une mesure, semble-t-il, conservatoire. Les députés se sont battus, et même aussi au niveau du Kasaï à Chikapa, c'est la même chose. Même à Kinshasa, il y a eu également. Claude Molichot. Oui, moi je pense que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Ramazani Chadari, a raison, il a pleinement raison de prendre cette disposition d'ordre sécuritaire pour essayer un peu d'éviter les pires. Vous savez qu'il a la responsabilité de sécuriser les Congolais. L'ordre public. L'ordre public. Donc quand il prend cette décision, il y a des gens qui crient pour dire que non, la chadarisation, c'est un concept que les gens entendent parler même sur ces plateaux de kiosques et ailleurs. Non, il va s'y mixer au problème à la marche des assemblées. Non, il a la responsabilité de la sécurité et de l'ordre public. C'est ça sa mission. Il ne peut pas faillir. Donc il doit prendre ses responsabilités. Et quand les députés provinciaux se battent en plénière d'ouverture, où on inscrit seulement un seul point, les discours d'ouverture de cette session de septembre, et vous pouvez vous battre, vous voulez faire passer des motions de censure, d'émettre les présidents des assemblées provinciales, ou soit dire que non, et même de ceux qui ont été démis de leurs fonctions, ils reviennent pour dire que non, c'est moi, les testeurs. Ça c'est Henri Toka, non? Non, ça n'a pas de sens. Est-ce que nous sommes dans quelle société? Un député national, élu du peuple. Provincial. Un député provincial, pardon, élu du peuple. Parce qu'il a été élu. Même s'ils ont débordé, ils ont fait 11 ans où ils sont dans les mais j'ai craint fort. Mais c'est la Constitution qui dit qu'ils doivent rester jusqu'à... J'ai craint fort que ce qui est arrivé au Tanganyika, ce qui est arrivé au Kasaï et à Chikapa précisément, que cela n'arrive à Kinshasa, puisqu'on apprend déjà que... Non, à Kinshasa, mon cher, on a insisté, Serge, ici, on a eu à débattre de cette question ici, sur des motions de défiance dans différentes provinces ici. Pourquoi pas à Kinshasa? Il pleut aujourd'hui, c'est difficile de sortir. On peut être électrocuté par les câbles de milieu de la SNEL, donc les érosions partout. Mais quel est le bilan d'André Kimbuta à la tête de cette ville de capitale? Moi je reviens toujours avec toutes les recettes, les marchés dans les 24 communes, les entreprises privées et publiques qui paient des taxes, toutes les structures de perception des taxes. Qu'est-ce qu'il en fait? Alors que lui, il a la chance d'être aidé de temps à autre par le gouvernement central, qui pose des gestes dans certains endroits. Mais Kimbuta, qu'est-ce qu'il fait? Mais attendez, là, les députés... l'argent au gouvernement. Les députés... Moi, je pense que c'est une instrumentalisation de ces députés-là. Aujourd'hui, les députés provinciaux, parce qu'il y avait un mariage entre Kimbuta et Nsingi. Je l'ai allé démontrer ici. Vous vous souvenez? Oui, oui. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de mentir. Oui, oui. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas l'habitude de mentir. J'ai dit la vérité tout haut. Ce sont mes convictions spirituelles. Oui. Je ne peux pas mentir. Maintenant, il y a divorce. Il y a un divorce. Aujourd'hui, peut-être il y a un problème d'argent. Parce que Roger Singimemba, il a construit des hôtels, des immeubles à Kinshasa. Ce n'est pas un secret. Avec l'argent donné par Kimbuta. Kimbuta a soudoyé le député provincial pour qu'il soit là, pour éviter les motions de défiance. Ce n'est pas un secret. Et aujourd'hui, il est en train d'instrumentaliser certains députés provinciaux pour s'attaquer au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est ça l'enjeu. Mais pendant que les Kinons sont délaissés, qu'il nous fasse un peu le bilan. Combien d'écoles a-t-il construit? Combien de kilomètres de routes asphaltées? Combien les immondices? Les immondices. Non, on ne respire plus à Kinshasa. Pendant qu'il a l'argent. Mais on les voit aller danser partout. Mais je ne sais pas, hein? C'est ça le genre des personnes qui dirigent. Vivement des élections. Comme il est du PPRD, parce qu'on peut pas, moi j'ai dit toujours, on ne peut pas créer le PPRD pour nuire à la population. Voilà.
PPRD, il y a des gens valables. Et les professeurs Harry Mouvassakane est en train de nous suivre. Si réellement André Kimbuta ne mérite plus de gérer la vie de Kinshasa, qu'on le change. Il y a des mécanismes pour le changer. C'est dans la constitution, dans le règlement intérieur de la vice-province de Kinshasa. C'est ça la question. Parce qu'on a créé, même chez lui, à l'hôtel de ville là-bas, les gens sont payés pendant 9 mois. Oui, oui. Les primes là de 30 000, 20 000 francs, ils ne payent même pas. À la division, alors l'argent là, il est né où? À la division urbaine de finances, il y a eu Ils sont en grève. Même au niveau récemment, au niveau de la DGRK, ils étaient en grève. Je ne sais pas s'ils ont repris, moi je n'ai pas l'information, mais ça reste à vérifier. Mais en tout cas, on a eu à dénoncer la gestion de Kimbuta sur tout le plan, qu'il nous fasse un peu le bilan, parce qu'il a fait 11 ans qu'il est là, sur point par point, par les principes de la redevabilité. Merci beaucoup. C'est ça. Tanganyika, on ne doit pas nous menacer pour nous qui ne dénonçons pas, on ne doit pas nous menacer. Très bien. Tanganyika, mesures conservatoires, il faut des mesures parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trouble à l'ordre public. Les conflits entre députés au Tanganyika, tout comme à Chikapa, peuvent aussi amener à des conflits ethnico-tribalo, tout ce que vous voulez. Hein. Je crains fort que Kamuna Sakou refasse surface à Chikapa et à Tanganyika. Bon, merci beaucoup, Sir Kabongo. Je vais revenir à la question. Je vous ai dit que je vais rester ton consultant préféré, rester dans les faits pour éviter justement des élucubrations et des responsabilités personnelles. Je reviens juste une petite parenthèse par rapport à ce que Claude Moulouchou a dit. Si l'accord n'a pas été appliqué, l'accord est appliqué. Ça, c'est des gesticulations politiciennes au Nimba. J'en connais beaucoup. Les débats. Donc, en tant que technicien, s'il vous plaît, vous pouvez éclairer l'opinion parce que ça revient toujours. S'il vous plaît, Moulouchou. C'est ça le point de départ. Malheureusement, vous êtes dans une mauvaise posture. Ce n'est pas vous qui posez des questions. Non. J'ai planté un décor. Il y a des gens qui nous suivent et qui attendent des réponses sur cette question. Merci beaucoup, Claude. Moulouchou. Non, je ne suis pas là pour poser des questions, mais accepter. D'accord. Parce que vous êtes des juristes. Moulouchou. Vous dénoncez ça. Sur quel point l'accord n'a pas été appliqué? Merci beaucoup, Est-ce Claude. que vous pouvez me protéger? Non, Claude est calme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y, Laurent. Je voulais dire ceci. Si Claude est prêt pour un débat sur l'accord, Je suis prêt. je suis suffisamment documenté. Je suis prêt. Moulouchou, est-ce que je peux Claude, parler? c'est pas vous qui avez la parole, ok? Donc, on fera une émission élaborée sur l'accord. Sur l'accord. Alors, on n'a pas tout le temps. Je viendrai avec la Constitution et les deux accords. Allez-y. Nous allons faire un bon débat. Oui. Et ma conclusion sera, même si nous voulons aller dans telle position, est-ce qu'il y a volonté politique à vouloir organiser les élections? Parce que les finish, c'est qu'il faut qu'il y ait l'organisation des élections. Toutes les gesticulations ici, c'est sur l'alternance démocratique. C'est ça l'élément le plus important. On peut grignoter le temps, on peut trouver des prétextes et des superflus pour ne pas organiser les élections. Mon cher ami, même 1 million d'années après, on va organiser les élections et il faut qu'il y ait l'alternance. Ok, les assemblées. Ça, ce n'est pas un débat. Okay. Je parle maintenant juste une parenthèse. Mon cher ami Moulouchou a parlé des richesses, de Kivu, pétrole bleu. Oui, Moulouchou. C'est bien de rappeler la panoplie de richesses que nous avons. C'est bien beau de rappeler que le monde entier nous envie pour ça. C'est bien beau encore de reconnaître que le Congo, ça c'est très important, n'est pas n'importe quel pays. Il ne faut pas vous servir de mauvais exemples d'à côté. Si c'est passé à Brazzaville la dictature, si c'est passé au Rwanda la dictature, le contexte congolais, il est un contexte particulier. Je suis prêt pour ce débat-là dans les jours à venir. Les assemblées provinciales. Je n'ai pas de l'assemblée provinciale. Qu'est-ce qui se passe-t-il réellement? Je me pose la question. D'abord, je salue la décision du vice-premier ministre Emmanuel Shadari. Tu sais, quand nous disons que ça ne va pas, on nous met tout de suite dans les sacs des opposants. Mais le jour où nous... S'il vous plaît, Claude. S'il vous plaît, est-ce que je peux être... Oui. Mon éthique ne me permet pas d'intervenir quand mon ami parle. Je pense qu'il va faire la même chose. Quand nous saluons le travail qui est fait, on ne nous taxe pas des gens de la majorité. C'est injuste dans l'analyse. Je salue la perspicacité d'Emmanuel Shadari qui a compris que s'il n'arrête pas l'hémorragie à Tanganyika et au Kasaï, ça va faire encore des problèmes. Mais il a oublié une province. Laquelle? La province de Sankuru. Oh. Est-ce que vous savez qu'au Sankuru, il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a rétabli un député invalidé injustement et annulé donc un autre député qui fait aujourd'hui office du président de l'Assemblée provinciale qui lui aussi est un ancien du FONUS, les partis chers
au président Olengankoy, et le parti a dit qu'il devait quitter son siège. Mais on l'a maintenu et au détriment de celui qui a gagné l'arrêt à la Cour constitutionnelle. Il y en a partout. Aujourd'hui, le ministre Chadari a encore rappelé et le peuple sankourois attend. Quiconque veut soutenir quelqu'un doit le soutenir dans la légalité. Moi, au Niemba, si je soutiens quelqu'un, un grand frère, je dois le soutenir dans l'objectivité et la légalité et surtout la vérité. Alors, arrivons maintenant à la question de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je ne comprends pas à quoi ça sert aujourd'hui d'avoir la Constitution, à quoi ça sert aujourd'hui d'avoir des règlements d'intérieur dans les assemblées provinciales. Parce que personne ne respecte ces textes. Allons au cas de Rodin Singh. Nous sommes en face de l'ouverture d'une session. L'honorable Toka, qui est plutôt un juriste, sait que cette session-là n'a pas d'autre ordre du jour que l'ouverture de la session. Première chose. Deuxième chose, quelle est la base légale de la motion qu'il est venu introduire à l'ouverture d'une session? Troisième chose. Ça c'est quoi? Ça s'apprend aussi à l'Unikin parce qu'il a fait l'Unikin. Il faut écouter ça, il ne faut pas suivre ça. Écoute ce que je te dis. Troisième chose. Vous déposez une motion, il y a une procédure. La motion doit être analysée par les bureaux. Mais combien de fois on s'est plaint à l'Assemblée nationale que j'ai déposé ma motion, on ne l'a pas programmée. Ce que l'honorable a fait, c'est du banditisme. Ça ne respecte aucune norme, ni le règlement, ni la Constitution. Troisième chose, j'apprends qu'on veut organiser une session, on convoque une session, sans le président de l'Assemblée provinciale. Ça, c'est le syndrome équateur qui vient maintenant à Kinshasa. Attends un peu. Mais comment ça fonctionne dans une assemblée délibérante? La session d'ouverture, la réunion des présidents, la conférence des présidents pour lever l'option sur la feuille de route, les matières retenues. Et c'est à ce moment-là qu'on vient à l'Assemblée pour soumettre cette question, ça c'est le droit parlementaire et élémentaire, soumettre cette question à l'Assemblée, adopter s'il y a des amendements, on complète et on a la feuille de route. Quand on commence le plénière, c'est à ce moment-là qu'on vient avec des motions. Mais le président est là, il n'a pas convoqué la session. Vous voulez faire convoquer la session par le vice-président de l'Assemblée provinciale, qui, dans son contexte aussi, a un problème. Lequel contexte? L'honorable Mbengama était du parti, je crois, Kodeli, de ministre honoraire Boutouali. Quand je m'intéresse sur la question, parce que je te dis que je ne viens pas raconter ma vie on ici, n'a pas assez de temps. Je ne viens pas raconter ma vie, je suis tombé sur 3 correspondances. La première correspondance, écrite par le ministre Boutouali, je termine, écrite par le ministre Boutouali, s'adressa à l'honorable Mbengama pour dire que tu dois revenir au parti pour que nous puissions nous séparer dans la paix. Mais la Constitution est énervée. Quand tu quittes ton parti, tu perds ton siège. Il y a une autre correspondance du président Singhi qui fait constater à l'honorable Mbengama que tu as déjà perdu ta qualité de député. On va parler de l'émission, oui. Au lieu d'aller sur ce schéma-là, la première démarche consiste à identifier la régularité de la présence de l'honorable Mbengama au sein de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale et de surcroît au sein du bureau avant de lever toutes les options. Merci beaucoup Laurent Yemba. Allez, dernier thème de l'émission pour nous séparer en beauté, c'est la grève. Je vous vois en difficulté de parler de cette question des grèves. Hein. Vous êtes vous-même enseignant et c'est d'abord les sociales des Congolais, les sociales des professeurs, mais il y a aussi du côté des étudiants. Hein. Je ne sais pas, il y a quand même la reprise tacite de la session de des examens de deuxième session. Alors aujourd'hui, Steve Mbeka annonce la reprise de pourparlers avec les enseignants ou trouver des moyens pour que l'année académique prochaine qui devrait s'ouvrir le 15 septembre, non, le 15 octobre, hein, le 15 octobre soit une rentrée effective. Bon, je fais juste une petite parenthèse par rapport à mon ancien sujet. Oui. Pour terminer, il faut que le ministre Chadari ouvre l'œil le bon pour constater que ceux qui veulent mettre le feu dans l'Assemblée provinciale ne veulent pas de la paix dans ces pays. Quand nous avons dénoncé ici le découpage territorial pour qu'on ait à 26 provinces, c'est parce qu'il y avait l'ombre de quelques personnalités sur les gouvernements provinciaux, les gens ont pensé que nous étions en train de mentir. Aujourd'hui, quand vous dites la grève,
Paloukou, Lutundula et les autres, on veut démontrer qu'on va multiplier les agents et ça aura des conséquences. Aujourd'hui, au lieu d'aller auditer les bureaux de l'Assemblée provinciale, il est quand même beaucoup préférable d'aller auditer l'exécutif provincial. C'est là qu'il y a l'argent. Soyons cohérents. Oui. Soyons cohérents. Ça nous fait mal de voir que les frères qui sont censés nous représenter veulent rouler dans des jeeps climatisés et les Congolais lambda meurent, n'a pas mangé. Tu sais, quand tu es millionnaire, mais tu vis aux côtés de quelqu'un qui a fait 2 jours, n'a pas mangé. La sorcellerie, c'est ça. Il va te tuer. Allez-y. Je viens à la question de... Est-ce que la rentrée académique prochaine sera effective? D'abord, vous parlez de la rentrée académique. Est-ce que vous avez suivi les rapports d'une institution internationale qui a publié les 50 universités africaines les plus fiables? Donc, nous sommes, je ne sais pas, aujourd'hui 53, 54 États en Afrique. On prend, dans chaque État, là, il y a peut-être 50 universités. On en prend dans toute l'Afrique 50 universités. Nous n'avons aligné aucune université. Mais ILK a été primé, semble-t-il, meilleure université. S'il te plaît. Serge, je te parle des choses, il ne faut pas me citer. C'est Wazé quoi qui a dit ça? ILK, mais champion d'Afrique. Non, mon ami Wazé quoi, ça c'est la musique. Ah, ok. Il ne faut pas confondre avec le sérieux que nous mettons. Merci. Maintenant on arrive sur l'État. Tu sais, l'avenir de l'État, c'est l'avenir de sa jeunesse. C'est l'enseignement. C'est lui qui veut faire d'un État fort demain, investir dans l'enseignement, des secteurs. C'est pourquoi Robert l'a dit un jour que tout leadership crédible doit être un leadership visionnaire. Le contexte mondial aujourd'hui a 2 pesanteurs. L'enseignement et l'agro-industrie. Mais un enseignant d'université, d'abord vous parlez des enseignants qui ont un salaire à peu près, en son temps de 1500 $, même si les taux à des Bengolais, mais ils ont encore quelque chose. Mais dans les universités congolaises, c'est des gens qui enseignent, c'est nous autres qui enseignons. C'est des chefs de travaux et les assistants. Vous êtes assistant d'université à l'université de Kinshasa. Vous avez un salaire de 93 000 francs. En face de vous, prenez la responsabilité pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Dans la salle, vous trouvez un enseignant de la DGI, un directeur, qui vient apprendre le droit au soir de sa vie. Il vous appelle chez lui un soir, il dit, monsieur, tu peux m'expliquer quoi le droit constitutionnel pendant 2 heures. Tu lui expliques, et il met la main dans la poche, il dit, tu peux payer le transport, il te donne 300 $ dans une enveloppe. Dans la psychologie de cet assistant-là, ce n'est même plus les messieurs qui donnent son nom, mais c'est l'assistant qui fait un effort de connaître son nom. Alors, au même moment oui, que nous sommes dans cette psychologie-là, l'enseignant n'a pas de salaire. Serge Kabong, je termine par là, je suis concerné moi-même. Est-ce que tu sais qu'en Afrique sera effective? Est-ce que tu sais qu'en Afrique du Sud, les juges constitutionnels, les présidents de la Cour constitutionnelle, a le salaire le plus cher de l'Afrique du Sud. Après lui, c'est le recteur de l'université de Pretoria. Nous sommes le seul pays au monde où on n'a jamais vu les barèmes des salariés. Est-ce qu'il y a de la fierté à être enseignant? Quand un musicien meurt, quand un professeur meurt, quels sont les obsèques qu'on organise pour la progéniture? Pour que les enfants tuent. Je termine. Regarde bien le professeur Moutouz Akabe, qui a enseigné peut-être pendant 50 ans, de génération en génération. Moutouz Akabe est mort dans le silence absolu. Kalongombikaï, le code civil congolais que nous lisons tous les jours dans les cours des tribunaux, est mort sous silence. L'État ne lui a pas réservé des obsèques à la hauteur. Mais quand un musicien meurt, qu'est-ce qu'on en fait? Je peux te rassurer que si l'État ne met pas de l'attention sur la question des professeurs, je ne suis pas un prophète de malheur, l'année peut se terminer, mais la prochaine année peut être sacrifiée. Merci beaucoup. C'est que vous ne voulez pas dire comme enseignant, je comprends, mais je le dis aux téléspectateurs et à Claude. Les enseignants se sont dit ceci. Comme ils avaient déjà perçu l'argent des étudiants, pour ne pas pénaliser les étudiants, ils organisent la deuxième session et ils ne vont pas enseigner l'année prochaine. C'est ça. Si Steve Mbika ne le sait pas, qu'il le sache maintenant. C'est ça l'info. J'ai parlé de cette question sur ce plateau de kiosque il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Mais je suis très content que mon ami et frère Laurent Onyemba puisse en parler parce qu'il me donne en quelque sorte raison. J'ai conseillé seulement à Laurent, comme il est parmi il est dans le personnel scientifique, que les assistants chefs de travaux créent aussi l'association des assistants et chefs de travaux de l'université, machin. Il y en a déjà. Félicitations. Il y en a
Félicitations. Parce qu'aujourd'hui, l'association de la Pukine, là, c'est une association. L'UPEN, là, ils viennent de créer l'association de professeurs. Également. Mais c'est seulement les professeurs. Liberté syndicale. Pendant qu'avant de devenir professeur, il faut passer par l'assistanat, premier mandat, deuxième mandat, ainsi de suite. Juste... Oui. Mais ils oublient ça, pourquoi? Et quand ils négocient, parce que moi, j'ai la chance de suivre de près lorsque l'ancien premier ministre Adolphe Muzito négociait avec la même Apukine, toujours Kitombo Nchovu, qui était président. Inamovible. Inamovible depuis des années. Muzito a dit que je suis passé par l'université, c'est un intellectuel. Il a dit que non, je connais la valeur d'un prof de l'université. Il leur a donné $2100 à hauteur de 90, 93. Et je peux t'ajouter, mon cher, alors, chapeau à Adolphe Muzito, parce que la situation actuelle des professeurs, c'est Adolphe Muzito en son temps qui avait augmenté les salaires des professeurs. J'en ai parlé et aujourd'hui parce qu'ils sont partis. J'ai dit ça ici, peut-être ailleurs, c'est pas moi encore. Mobutu, quand il est parti là, il a laissé le professeur universitaire à $47. Je pèse bien mes mots. $47, l'équivalent des Zaïre à l'époque. 20 ans après 20 ans après, les profs universitaires touchent aujourd'hui, bon, ils touchaient avant la dévaluation de la dépréciation de la monnaie nationale, $2100. Le même salaire qu'un professeur de Louvain-la-Neuve, de Paris, Panthéon, Sorbonne. Oui, le professeur congolais. Je vous dis, il faut vérifier l'information. Les problèmes sont au niveau de la dépréciation des francs congolais. Et moi, là, j'interpelle le gouvernement Tchibala parce qu'ils disent qu'ils vont maintenant. La prison de Louzoumou est ouverte pour les détourner au marché. C'est déjà entendu. C'est déjà entendu ce discours des premiers ministres de Tchibala. Moi, je pense qu'il faut passer à la vitesse supérieure. C'est quoi? C'est la sanction. Où en est-on avec les dossiers de Luzolo Bambilesa qui a déposé au niveau des cours de juridictions compétentes, au niveau du parquet général de la République, les dossiers? Pourquoi on n'instruit pas? On ne fixe pas cela devant les cours des tribunaux. Ces dossiers-là déposés par... C'est ça. Nous devons sanctionner. Même on vient de parler de l'Assemblée provinciale, les gouvernements provinciaux aussi. Il faut sanctionner ces gouvernants-là qui sont en train de détourner l'argent de l'État. C'est la sanction. C'est plus question de sensibiliser. Nous devons passer à la sanction. Si réellement le gouvernement Tchibala veut avoir les moyens pour organiser les élections, il doit arriver à la sanction. C'est ça. Et la justice distributive, c'est quoi? Avoir un barème salarial pour toutes les catégories. Voilà. Et c'est un peu de donner la prime par rapport aux différentes catégories. Justement, parce qu'on a une politique salariale. On dit toujours, les professeurs universitaires sont en grève aujourd'hui, il faut négocier avec eux. Les enseignants de l'EPSP sont en grève, il faut négocier avec eux. Les infirmiers au centre Nganda, on négocie avec eux. Mais nous, les journalistes, on ne négocie pas avec nous. Pourquoi? Nous sommes aussi aidez-moi à vous. Alors, c'est une façon de distraire les gens. Je termine par là. Non, je ne vais pas que vous puissiez terminer. Non, je ne vais pas que vous puissiez terminer. Aidez-moi à vous aider. Je veux juste que vous puissiez plus creuser dans la droite ligne de votre intervention. Oui. Un barème salarial pour tout le monde. Oui. Parce que maintenant, le gouvernement veut pratiquer la politique de Non, c'est pas sérieux. Et puisque les militaires ne vont pas gréver, alors, on ne va pas penser aux militaires. Non. Puisque les services les salariales et puis donner des primes à différentes catégories selon les besoins et selon les importances des différents secteurs. Mais pas quand vous dites que non, cette catégorie est en grève, vous négociez avec elle. Voilà. Non, vous devez négocier avec 1000 catégories. Voilà. C'est pas responsable. Moi, je pense que la solution, c'est là. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent à tous les niveaux. Cette émission est beaucoup suivie. C'est ça les conseils qu'on a donnés à Tchibala et non d'organiser une conférence de presse au jardin des premiers pour dire que non, le Zoom est ouvert. C'est déjà entendu ça. Non, il faut aller à la sanction et essayer un peu d'appliquer un barème pour tout le monde. Les Congolais sont tous Congolais. C'est notre pays. Nous n'avons pas un autre Togo qui va Donc nous disons qu'il y a des problèmes sociaux et il y a des difficultés sur le plan financier. Impliquer un barème et puis donner des primes à différentes catégories, il y aura la paix sociale. Au lieu de négocier avec le professeur. Mika, il dit qu'il va négocier avec le professeur. Alors, les chefs de travail et les assistants. Parce que Laurent est chef de travail. Il va négocier avec les associations de chefs de travail. Et puis, le professeur Kitombo, il doit m'entendre là où il est. Il me suit. La Pukine n'est pas un syndicat. La Pukine, c'est une association. Comme la mienne, les communicologues du 3e millénaire. C'est une association. Si vous voulez aller à la table de négociation, créer un syndicat, enregistrer au ministère du Travail, et ça serait un syndicat. C'est une association. Tout le monde peut créer une association. Claude Molicho Kaimbe, merci beaucoup. Au volant de ma voiture, je rentrais, il y a un agent qualifié de circulation routière que j'avais pris dans la voiture. Il me dit, Papa Serge, toujours c'est la cas ceux qui gouvernement, mais qui commencent là-bas, prof mon. Vous voyez, il faut pour tout le monde. C'est ça la justice sociale. De manière, comme Claude l'a suggéré, avec un barème pour tout le monde. Il ne faut pas négocier
parce que c'est les infirmiers, vous négociez avec les J'ai une information. Les enseignants, vous négociez avec les enseignants. J'ai une information à te donner. Non, c'est pas responsable. Je suis parti rendre visite à la famille à Matongé. J'arrive chez mon couturier, Guylain Luboya. Il me dit, dis à Serge Kabongo, Matongé et Koufi. Quoi? Il dit, C'est pas seulement Matongé, Kinshasa et Koufi. Attendez, s'il vous plaît, On en a parlé. Kinshasa. Attends un peu. Il m'a donné l'information à donner à Serge en direct. Abi, tu vois les bars que tu vois sur l'avenue du stade là. Bateka sous ma BRT. Bakomi Koteka, Lotoko, Agen. Il y a Guégué. Il dit, tu vas voir tout le monde, même les policiers. Il dit, c'est les policiers qui viennent d'ailleurs vendre. On a interdit, mais n'a pas peur, ça vient de l'Équateur. Il y a une brigade anti... Alors oui, on vend ça, les jeunes, on va diluer en bois, il y a la jaune. Donc XL. Oui, mais Zakaka, Guégué. donc il y a des choses qui sont Koufi, Babara, Les 20 000 qu'on a promis aux enseignants, les 20 000 francs. donc, je demande un peu, avec une jeunesse comme ça, na le Tchoko, na 9 heures, qu'est-ce que vous attendez? C'est des coulounas permanents. Et c'est l'avenir qui sombre. L'émission est terminée. Ça, c'est Guégué. Je ne sais pas pourquoi. On est descendu trop bas. J'apprends que le prix de la bière a augmenté depuis ce matin. Ça, c'est une information. Peut-être que c'est à cause de cette pauvreté-là qu'au lieu de s'acheter des Heineken, même si je n'encourage pas cette pratique, les jeunes font recours à la boisson locale, à la coffre relatée, les Aguene, le Toko. Mais même les jeunes de 12-13 ans, je ne sais pas. Pour quel avenir? Merci beaucoup. Je comprends votre émotion. 9h30, kiosque de demain aura le plaisir de recevoir pour vous, je crois bien, c'est le jeudi, Jérôme Sekana avec Israël Moutala.